Merci tout le monde. Je salue Jonas, le Fils de Dieu que tu es, tel que Dieu nous a créés. Rappelez-vous, la création est éternelle, inchangeable. Pourquoi c'est facile de comprendre ça? Parce que la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. On a posé toutes sortes d'illusions entre la vérité éternelle, comme Dieu nous a créés, et notre vécu de tous les jours. On a refusé le jugement de Dieu pour s'enchaîner au jugement qu'on a porté dans ce monde, sur nos frères, sur nous-mêmes, sur la vie, le gouvernement, le bon Dieu. On s'est fabriqué des sortes de dieux de tout genre. Mais tous ces jugements ont jamais changé la vérité éternelle du Saint Fils de Dieu que nous sommes. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus dans ce cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, encore une fois, Jésus nous invite à se rapprocher du jugement de Dieu au lieu de tous les jugements qu'on a portés en ce monde. Et on est libre. On peut librement continuer de se raconter toutes nos misères. À chaque fois qu'on souffre, c'est parce qu'on est en train de juger, condamner un saint Fils de Dieu, parce que ça n'a jamais été la volonté de Dieu que son Fils souffre. On avait tout mis en dessus dessous. Et si dans les mots que je viens de dire, c'est pas Dieu qui a demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir sa croix pour payer pour les péchés des autres, si cette idée n'est pas encore claire dans ton esprit, une fois de plus, je vous invite à revoir le vidéo 152, 151, 152 sur le message de la crucifixion. Dieu n'a jamais condamné. Oh oui, il juge, véritablement, en vérité, et il sépare le faux qui est faux du vrai qui est éternel. Des illusions qui m'empêchaient de voir la vérité. Alors Jésus nous invite à accepter le jugement de Dieu au lieu de ceux qu'on avait fait sur nous-mêmes, la vie, le gouvernement, les événements, ton corps, tout. Quel est ce jugement de Dieu? La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Jamais le Saint-Esprit va te montrer des vieux péchés. Comment le Saint Fils de Dieu pourrait devenir un pécheur? Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur, et on en a tous fait. Chaque fois qu'on était triste, on faisait erreur. La vérité est joie. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. De nos erreurs, on a transformé ça en culpabilité. Péché. Et Dieu n'a jamais vu de mal en toi, de défaut de fabrication. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est le jugement que tu as porté sur ton corps, la vie de tous les jours, les autres. Alors on poursuit notre chemin pour apprendre ce qu'est le jugement de Dieu, le jugement dernier. Et aujourd'hui, pour ouvrir notre esprit, on fait un pas de plus et rappelez-vous qu'il n'y a pas un seul pas qui est difficile à faire dans notre cours. Aujourd'hui, Jésus nous dit, tous les dons que font tes frères t'appartiennent, te sont donnés et nous sont donnés à donner. Alors le bonheur n'a pas de limite. Tous les dons que Dieu nous fait, on va les recevoir en entraînant notre esprit à recevoir les dons que Dieu nous fait. Je fais tout de suite un clin d'œil pour ne pas laisser d'ambiguïté et on va après comprendre cette leçon complètement. Un frère sourit à un autre frère et mon cœur se réjouit. Tu as une pensée de gentillesse, de bienveillance, d'amour, de sourire à quelqu'un. Ce don t'appartient. On est un seul soi. À chaque fois qu'on a jugé, condamné un frère, on s'est séparé et on a refusé tous les dons que Dieu nous a donnés. Et Dieu nous a donné tout.
Tu as tout et tu es tout. Un seul soi, le Fils de Dieu, le Christ. Et vous savez, pour comprendre ce jugement de Dieu, on a besoin d'accepter ce second avènement, qui est tout simplement la fin de notre adhésion à l'ego, une image insignifiante de nous-mêmes, qui n'a jamais changé la réalité. Et c'est le Christ en moi qui est né maintenant, le Saint Fils de Dieu, son Fils, le soi qu'on partage, aussi bien les uns avec les autres, qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Dieu. Alors le jugement de Dieu ne contient pas de peur, de condamnation, de vieux péchés et tu dois payer pour. C'est Dieu qu'on a inventé, qu'on écrit dans notre cour avec un petit D. Des dieux punisseurs, des dieux absents, des dieux apeurants, des dieux qui jugent et condamnent. Le jugement de Dieu ne contient pas de condamnation. Et pourquoi nos jugements sont faux? Parce qu'ils condamnent. Pourquoi le jugement de Dieu est vrai, éternel? Parce qu'il reconnaît ce qui a toujours été vrai en toi. Vous savez, on s'approche à tous les jours de reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Ce cours en miracle, c'est notre réelle identité qui nous est révélée. Répétez, 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 sous de multiples façons, jusqu'à ce qu'on accepte la vérité. Cette vérité, c'est le jugement de Dieu. Comme Dieu nous a créés, purs et saints comme lui-même. Et aujourd'hui, pour s'approcher de ce jugement de Dieu, pour ouvrir notre esprit, rappelez-vous, arrive les mains vides. Retiens pas tous les jugements que tu avais portés entre les bons et les méchants. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Dieu a jamais condamné. Vous savez, on va finir par le comprendre. Et quand on a compris, on se demande vraiment comment ça se fait qu'on a pu tant de temps à enchaîner nos esprits à encore condamner un seul saint Fils de Dieu. Et pour accepter le jugement final de Dieu, tu es encore mon saint Fils à jamais innocent. Jésus, et nous sommes dans un cours si bien organisé, nous propose, nous invite à faire ce pas aujourd'hui. Accepte les dons que tes frères feront. Un sourire d'un frère est un don qui t'est fait. Et réjouis ton cœur. Et en acceptant toutes les pensées d'amour, de sollicitude, d'entraide, de bonté, de joie qu'on partage, en acceptant ces dons, tu vas ouvrir ton esprit et la vérité corrigera toutes les pensées fausses de notre esprit. On ouvre notre esprit à accepter le jugement de Dieu au lieu de celui qu'on avait fait entre le bien et le mal, entre les bons et les méchants. Est-ce qu'un saint fils de Dieu qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Et on a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs n'ont pas changé la vérité en nous. Cette leçon aujourd'hui peut être appelée la bifurcation. Parce qu'au lieu de demander à quelqu'un pourquoi tu n'as pas l'air bien, pourquoi tu es en colère, qu'est-ce qui t'a fait l'autre ou qu'est-ce que tu as fait à l'autre, etc. Au lieu de chercher dans le problème, aujourd'hui, on va recevoir de ce frère les milliers de trésors qui nous viennent à chaque instant qui passe. Et c'est ça qu'on va lui offrir. On va lui offrir de voir la vérité en lui, au-delà de toutes les illusions que j'ai nommées colère, maladie, tristesse, blessures qu'on a projetées de toutes sortes de manières. Mais du rêve, ce n'est que du rêve. Comment on va arriver à accepter le jugement de Dieu au lieu de ceux qu'on a fait? Ouvre ton esprit aujourd'hui à recevoir toutes les pensées d'amour que n'importe qui a dit à n'importe qui dans ce monde. Reçois cette parole d'amour parce qu'elle t'appartient. Elle est pour toi. Un frère, c'est tous les frères. On est un seul soi.
Alors tu vas laisser le Christ en toi recevoir ce don. Et le Christ en toi entend la voix de Dieu en toi, qu'on a nommé le Saint-Esprit, te donner ce jugement de Dieu sur toi. Et c'est ce jugement qu'on va offrir à nos frères. Alors celui qui était dans sa colère, on va lui offrir. Mais Dieu nous aime. Dieu nous a jamais condamnés. Ce qui souffre en toi, mon frère, cette colère n'est pas toi. Oh, tu as cru. Et tu l'as justifié à cause d'eux, puis tu as trouvé des coupables encore. Et quand on était fatigué de trouver des coupables, on les a remplacés par un autre coupable. Mais ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu nous aime. Accepte tous les dons que Dieu t'a donnés. Et cette souffrance disparaît. Vous savez, cette analogie, tu entres dans une pièce où il fait noir. Tu allumes la lumière. Qu'est-ce qui arrive à noirceur? Te gratter pour qu'elle parte. Te gratter le bobo. Te travailler très fort à épuration quelconque. Tu t'es battu contre les forces du noir. Qu'est-ce qui arrive à noirceur? Elle disparaît. Parce qu'elle n'était pas réelle. Le réel est éternel. Elle disparaît. Et tu apportes la lumière au monde par ton pardon. On va donc pardonner en nous la colère que notre frère a manifestée, que j'ai manifestée, que n'importe qui a manifesté. Et comment on arrive à offrir ce jugement de Dieu au lieu de tous les jugements de peur qu'on a faits? Entraîne ton esprit aujourd'hui à recevoir toutes les pensées d'amour que n'importe qui a offert dans le monde. Cette pensée d'amour que l'on connaît entre nous. Je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelez-vous à la leçon 162. Jésus nous dit, je suis tel que Dieu m'a créé, est la trompette de l'éveil. À chaque fois que tu offres à ton frère de voir en lui le Fils de Dieu, tu l'appelles au réveil, au lieu de l'enchaîner à son erreur. Et rappelez-vous, la vérité, mais il est tel que Dieu l'a créé. Et la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Quand je vois le Saint-Fils de Dieu en mon frère, qu'est-ce que je lui enseigne? À regarder ses vieux péchés, le camal du pourquoi de la colère, ou à pardonner cette illusion de lui-même. Voilà le jugement de Dieu que j'accepte en donnant. Et aujourd'hui, ce cours est simple, le pas qu'on a à faire. Recevoir tous les dons que mes frères font parce qu'ils m'appartiennent. C'est donc une journée où on va accepter la vérité qui corrige les erreurs dans mon esprit, qui va nous amener à accepter le jugement dernier au lieu de ceux qu'on avait fait. Quel est ce jugement dernier? Vous savez, c'est quelques paroles, quelques phrases en introduction de nos 10 jours de leçon nous permettent de lâcher prise de tout ce qu'on pensait de Dieu, des jugements de condamnation, des sortes de Dieu punisseurs, absents, menaçants, qui condamnent. C'est pas Dieu et c'est pas son jugement. Alors Jésus nous enseigne en ces quelques phrases. Qu'est-ce que le jugement dernier? Qu'est-ce que le jugement de Dieu sur toi en ce moment? Et ce second avènement, le Christ est né en moi maintenant. C'est tout simplement la fin de mon allégeance à l'ego. Cette image insignifiante, sans signification. Maintenant, c'est le Christ en moi qui est la seule partie de mon esprit qui est réelle en vérité. Le second avènement du Christ fait ce don au Fils de Dieu que nous sommes. Entendre la voix de Dieu. On entend le Saint-Esprit à la seconde qu'on décide de l'écouter. Entendre la voix de Dieu.
te montrer que ce qui est faux est faux. La peur ne fait pas partie de la vérité est amour. Seul l'amour crée. La colère ne fait pas partie de la vérité. Il n'y a pas de cause à nos colères. En Dieu, il n'y a pas de cause. Dans la vérité, il n'y a pas de cause à la colère. On est un seul soi, à qui Dieu a tout donné. Le faux est faux. Et ce qui est vrai n'a jamais changé. Le Christ en toi est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Et le Christ en toi ne peut pas souffrir. Juste cette première compréhension du jugement de Dieu nous amène à ce jugement. Je veux l'apprendre. Je veux l'accepter. Et encore une fois, pour l'accepter aujourd'hui, on va accepter tous les dons que chaque frère sur la planète Terre, aussi bien du passé que du futur, ont donné à chaque sourire, à chaque gentillesse, à chaque fois qu'un a dit « Mais je suis tel que Dieu m'a créé ». Il nous l'offre. Aujourd'hui, en acceptant ce qui est vrai, j'ouvre mon esprit au jugement de Dieu. Et le faux va disparaître comme la noirceur qui disparaît. C'est quoi les ténèbres? C'est pas les forces du mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. C'est l'absence de lumière, tout simplement. Et voilà le jugement par lequel la perception prend fin. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment, la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. On n'est pas de la matière, avec des vibrations bonnes ou mauvaises, un corps qui va faire de la poussière. Oh, j'ai un corps. Et quand je demande le jugement de Dieu, ce corps devient l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu que je suis. Et mon corps ne reviendra pas à ses 20 ans. Ça m'aiderait pas. Et toi non plus. Mais toutes nos perceptions de jeunes, vieux, gros, petits, malades, pas malades, prennent fin. Quand on accepte le jugement de Dieu, on regarde au-delà du corps. Et d'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai. Le jugement de Dieu proclame que ce qui est faux est faux. Mais le vrai est éternel. Et projeté d'un esprit maintenant corrigé, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction. Bénir veut dire s'unir. Une bénédiction silencieuse, puis disparaît. Son but étant accompli, sa mission terminée. Mon corps n'est pas un but en soi, mais il est un outil qui me permet d'accomplir le but qu'on est venu accomplir en ce monde, retrouver notre unité. On est venu prendre la main de nos frères. On n'est pas venu souffrir avec les souffrants. On est venu pardonner et ainsi guérir toutes les illusions de séparation. C'est pour ça que j'ai un corps, pour prendre la main de mon frère. Et notre mission est terminée quand on accomplit la volonté de Dieu au lieu de la nôtre. Quand on accepte le jugement de Dieu au lieu de séparer les bons des méchants. Oh, le faux est faux. Mais c'est cette vérité qu'on va partager avec nos frères, qui est éternelle, inchangeable. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation. Alors voilà la grande révélation. L'ego, lui, est toujours dans la condamnation entre les bons et les méchants. Mais Dieu a jamais séparé, condamné. Ça n'existe pas un Dieu qui t'a mis en dehors du paradis terrestre ou du paradis. Un Dieu qui te dit va prendre un corps pour souffrir. Ça n'existe pas la condamnation de Dieu. C'est ce jugement final qu'on va entendre aujourd'hui. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent.
Le jugement de Dieu voit le monde comme étant totalement pardonné. Accepte le jugement de Dieu et il n'y en a plus un seul qu'on va condamner. C'est une immense libération dans notre vie. Vous savez, quand on commence à comprendre ce cours, la première réalité qu'on fait, c'est soulagé, libéré de tellement d'idées souffrantes qui venaient de nos jugements, qui condamnaient nos frères. Accepte le jugement de Dieu. Et il n'y en a plus un seul que tu vas condamner. Tu vas voir ce monde totalement pardonné, sans péché. Encore une fois, c'est pas, il n'y a pas d'erreur dans le monde, tout est correct d'abord. Ça me fait sursauter à chaque fois que j'entends ça. Le faux est faux, mais la vérité est éternelle. Et donc ce monde devient sans but. En soi, ce monde n'est pas notre réalité. Et sans une cause, et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ, ce monde glisse simplement dans rien, le néant. Là, il est né d'une idée fausse, d'une idée de rien. Et là aussi, il prend fin. Et toutes les figures dans le rêve. Tous ces jugements, toutes ces souffrances où le monde a commencé s'en vont avec lui. Que reste-t-il de ton passé ou du passé de ton frère qu'enfin t'a pardonné? Que des pensées d'amour, données et reçues. Et c'est cette expérience aujourd'hui qui va nous amener à accepter le jugement final de Dieu où il n'y a pas de condamnation. On va accepter de recevoir tous les dons de bienveillance. Un sourire que quelqu'un a fait à quelqu'un est un don qui t'est fait. On est un seul soi. Et cette vérité est éternelle. L'amour que tu as donné ne peut pas se perdre. C'est ces pensées d'amour qu'on va recevoir aujourd'hui et qui vont nous amener à ne plus avoir peur du jugement de Dieu, qui ne contient aucune condamnation. Alors les corps maintenant ne sont pas là pour nous faire souffrir, nous punir, nous faire penser qu'on est des petits jeux séparés, enfermés dans des corps. Le corps maintenant sont tout simplement sans utilité et disparaîtront parce que le Fils de Dieu n'a pas de limite. Alors on ne sera pas éternellement un corps. En fait, on ne l'a jamais été. La phrase est mal construite. Ce corps va faire de la poussière. Mais la vie qui est en toi est éternelle. Dieu est éternel, tout simplement parce que la vérité n'a pas de fin. Elle ne change pas. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et ce n'est pas un corps qui est en vie en toi. C'est l'amour de Dieu que nous sommes. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait un monde à l'enfer, et toi avec, accepte cette sainte vérité. Le jugement de Dieu est le don de la correction. C'est toutes nos pensées qui jugeaient, condamnaient, reçoivent correction. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. C'est ça le jugement de Dieu. C'est nous fait ce don de la correction qu'il a accordé à toutes nos erreurs, te libérant d'elles. Quand quelqu'un a dit « je t'haïs » ou « je l'haïs celui-là », tu n'es que amour. C'était ton jugement de séparation. Mais accepte maintenant le jugement de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils à jamais innocent. Alors toutes ces peurs, toutes ces guerres, toutes ces batailles d'ego ont jamais changé la sainteté du Fils de Dieu en toi. Le jugement de Dieu apporte ce don de correction de toutes nos pensées fausses, de toutes nos erreurs, nous libérant d'elles et par conséquent de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. La vérité est éternelle.
Alors ici, Jésus nous explique, craindre cette délivrance de toutes nos pensées fausses, craindre l'amour de Dieu, la grâce qui nous amène au salut. Craindre la grâce salvatrice de Dieu, c'est tout simplement n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance. Craindre le retour à la paix, à la sécurité, au bonheur. C'est fou l'ego, hein? Et c'est craindre l'union avec notre propre identité. Alors maintenant on est prêt à demander le jugement de Dieu au lieu de s'accrocher au jugement qu'on portait. Et le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux. Qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner toutes les idées fausses, toutes les erreurs dans nos esprits. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que l'est chaque étape de son plan. Dieu nous a pas demandé de souffrir sa terre. Vous souvenez-vous de cette phrase? On n'apprend pas par la souffrance. Vous savez, ces pensées, oh, c'était terrible ce que j'ai vécu, mais ça m'a fait grandir. C'est faux. Tu n'es pas en train de grandir, tu es en train de te réveiller d'un rêve de condamnation. Où tu t'étais enchaîné toi-même en condamnant un seul de tes frères. Alors chaque étape du plan, quelle que soit l'étape que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu peux accepter le jugement de Dieu. Dans cette miséricorde qui nous amène à pardonner. Alors ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Aujourd'hui, en entraînant notre esprit à accepter les dons d'amour que n'importe qui a donnés dans ce monde, ils nous sont donnés aussi. Alors en acceptant les dons, tu vas te rendre compte que toutes les souffrances de toutes nos pensées fausses vont disparaître en acceptant le don, en acceptant un sourire qui t'est donné quand il est donné à l'autre. Tu vas ouvrir ton esprit pour accepter le jugement de Dieu, qui va être la correction de toutes nos pensées de colère, de peur, d'hallucination. On hallucine quand on voit le mal. Dieu est la source de tout. C'est ça, Dieu est tout ce qui est. Et comment la pensée d'amour de Dieu aurait pu créer le démon, le mal, les mauvaises vibrations, la douleur, du rêve et que du rêve, qui va disparaître aujourd'hui en acceptant le jugement de Dieu, qui nous amène à pardonner toutes les peurs, et ce à chaque étape de notre plan, à chaque étape du plan de Dieu que Dieu a désigné pour bénir son Fils. Alors en tout, tu vas retrouver cette bénédiction. Et derrière les illusions de souffrance, tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter ton jugement et la pensée vraie va corriger ta pensée de peur et appeler son Fils à retourner à la paix éternelle qu'il partage avec lui. Dieu nous aime. Jésus nous dit, n'aie pas peur de l'amour. On est en train, en acceptant le jugement de Dieu, de retrouver cette paix éternelle en nous que Dieu partage avec nous. C'est évidence, notre cours. Il n'y a pas de monde. On est en Dieu en ce moment. Et dans Dieu, il n'y en a pas de colère, de fantômes, de fantasmes, de culpabilité et tout ce qu'on a inventé. N'aie pas peur de l'amour, car lui seul peut guérir tout chagrin. Laisse Dieu essuyer cette larme aujourd'hui. Et quand tu vas accepter le jugement de Dieu au lieu de ceux que tu portais sur ce monde, sur toi, ton corps, la vie de tous les jours, quand tu vas accepter le jugement de Dieu, Dieu va essuyer cette larme et ce sera la dernière fois de ta vie que tu vas croire à ta souffrance, à ta larme.
et réveillé doucement de son rêve de douleur. Le Fils que Dieu aime et le Fils que Dieu connaît comme étant un dans son esprit. Le Fils que Dieu reconnaît pour sien. N'aie pas peur de cela, parce que ce salut, le salut, c'est retrouver notre unité, aussi bien avec nos frères qu'avec nous-mêmes. On a fini de se séparer en morceaux, le passé, la tête, le cœur, les émotions. Ah oui, cette division. Oui, oui, je sais ça. Je suis un fils de Dieu, mais j'ai un ego. Il n'y a jamais eu d'ego en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Veux-tu accepter le jugement de Dieu ou tu vas encore te juger? Le salut retrouve cette unité. Il n'y aurait plus de division en toi. Il n'y aurait plus de séparation entre toi et la vérité de toi-même. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Accepte le jugement de Dieu. C'est toi qui décides. Et le monde attend ton heureuse acceptation qui le rendra libre. Je te donne au Saint-Esprit, mon frère, comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré de tout ce que je pensais que tu étais, à moins que je veuille t'utiliser encore une seconde pour m'emprisonner moi-même. Accepte le jugement de Dieu. Il n'a jamais condamné personne. Alors Jésus nous résume en ces quelques mots la parole que Dieu veut nous donner en ce moment, la pensée éternelle inchangeable. Voici le jugement final de Dieu. Et Dieu te dit, me dit, et dit à chacun de nos frères, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant. Voici ce que tu es. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Entre en toi. Au fond, là, tu veux aimer, au lieu de t'acharner et de souffrir dans tes haines, dans tes peurs, dans tes jugements. Entre en toi. Au fond, tu veux aimer. On est tout mêlé entre le vrai et le faux. Le jugement de Dieu fait ce don. Il sépare le faux qui est faux. Ce que tu as dit, j'ai peur, je l'haïs, il m'haït, etc. C'est pas toi. C'est le langage dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, qui est cette tromperie, cette trahison de nous-mêmes. Mais tu peux pas réellement te trahir, nous dit Jésus. Parce que tu peux dire, je suis malade, je suis en colère, mais tu peux pas changer le jugement de Dieu sur toi. Dieu qui t'aime, Dieu qui t'a créé éternellement, sainteté. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé. Tu es aussi illimité que ton Créateur et complètement inchangeable, pur à jamais. Et Dieu nous dit, réveille-toi donc et reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Comment accepter ce jugement final? C'est en faisant notre leçon d'aujourd'hui. Ce cours est simple. Jésus nous enseigne, tous les dons que font mes frères m'appartiennent. Chaque jour, 1 millier de trésors viennent à moi, à chaque instant qui passe. Je suis comblé de dons tout au long de la journée et d'une valeur bien au-delà de toutes les choses que je peux concevoir. Et là, Jésus nous enseigne des exemples. Un frère sourit à un autre et mon cœur se réjouit. Le sourire qu'un donne à l'autre m'est donné. Ce don d'un frère m'appartient. Quelqu'un dit un mot de gratitude.
ce don m'appartient. Quelqu'un dit un mot de miséricorde. À chaque fois qu'il y en a un qui pardonne au lieu de condamner, la miséricorde, un aspect de l'amour de Dieu que nous sommes et qui nous amène à pardonner. Chaque fois qu'il y en a un qui décide de pardonner au lieu de condamner, il me fait ce don en ce moment. Chaque jour, 1 millier de trésors viennent à moi à chaque instant. Je suis comblée tout le long de la journée et d'une valeur, tous ces dons, bien au-delà de toutes les choses que je peux concevoir. À chaque fois que tu dis, je suis tel que Dieu m'a créé, c'est un don que tu fais au monde entier. On est un seul soi. Et à chaque fois qu'un frère a ouvert son cours en miracle et a lu, je suis tel que Dieu m'a créé, et tout à coup, en un instant, l'accepte, ne serait-ce qu'un instant, c'est un don qu'il me fait. On est béni par toutes les pensées d'amour que n'importe qui a eues dans le monde. C'est un don que mes frères me font et qui m'appartient. Quelqu'un dit un mot de gratitude, c'est un don qui m'est donné. Chaque fois qu'il y en a un qui dit merci à l'autre, il te donne ce don de gratitude, de miséricorde, et mon esprit reçoit ce don et le prend pour sien. Voilà notre exercice aujourd'hui. Reçois. Souvenez-vous, dans notre belle leçon 162, la troisième fois qu'on apprend « Je suis tel que Dieu m'a créé », la troisième leçon consacrée à ce thème. Jésus appelle cette pensée qui nous vient de Dieu lui-même, une trompette de l'éveil. Alors tous nos frères qui ont étudié ce cours avant nous l'ont appris pour nous et nous l'offrent en ce moment, comme toi tu l'apprends à tous tes frères, pour l'offrir à tous tes frères. Et chacun de ceux qui trouvent la voie vers Dieu devient mon sauveur. Un frère pardonne au lieu de condamner, il est mon sauveur. Hier, quelqu'un me rappelait une souffrance de son enfance, énoncée en 3 mots, moins de 3 phrases. Mais au même moment, on s'unissait avec notre ami Jésus pour apprendre à pardonner au lieu de condamner. Et ce frère m'a fait un don que j'oublierai jamais. Parce qu'en acceptant ce petit désir de vouloir pardonner au lieu de condamner une fois de plus, il est devenu mon sauveur, que je remercie. Vous savez comment ça s'écrit aussi dans notre beau livre? Parce que ce livre contient 3 livres plus les suppléments. Mais 3 livres et le troisième est enseignant de Dieu. Et qui sont les enseignants de Dieu? Ceux qui décident d'enseigner Dieu au lieu de l'ego. Et l'enseignant de Dieu est avant tout un apprenant. Enseigner Dieu, c'est enseigner à se pardonner de s'être trompé quand on jugeait nos frères. Enseigner Dieu, c'est apprendre à accepter le jugement de Dieu en le donnant à nos frères. Et cette vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Alors chacun de ceux qui trouvent la voie vers Dieu devienne mon sauveur. Merci. Et dans la journée d'hier, il y a quelqu'un, disons, qui voulait, dans un gna-gna, me faire gna-gna. Où j'avais la tentation de me sentir attaquée, injustement traitée, de juger, de condamner.
Mais à chaque fois que la condamnation d'une peine, d'une impuissance, de injustement traité, de colère, de n'importe quoi, nommez ça comme vous voulez, tout ça, c'est du jugement de condamnation. Et Dieu a jamais condamné. Je me rappelais la douceur, la puissance de son petit désir de vouloir pardonner. Et rappelez-vous en plus, Jésus nous dit, ce petit désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur, parce que la réponse du Saint-Esprit va l'être. Et en pensant à ce frère qui a été mon sauveur dans son désir de pardonner, tout l'amour que j'ai reçu de cette personne, dans son désir de pardonner, m'enseignait le jugement de Dieu au lieu de ceux que je portais. M'enseignait à offrir à ce frère qui m'a dit, gna gna gna, tu es encore le Saint Fils de Dieu, à jamais innocent. Cette leçon aujourd'hui, de tout cœur, je vous invite à la pratiquer. Tout simplement, commence simplement comme Jésus nous l'enseigne. Accepte un sourire que quelqu'un offre à quelqu'un d'autre et ouvre ton cœur à cette joie. Quelqu'un dit un mot de gratitude, reçois ce don qui t'appartient. Quelqu'un qui dit merci à quelqu'un, pour n'importe quoi. Une gentillesse qui est moins à la mode de nos jours. Tu arrives à l'épicerie, tu rouvres la porte à quelqu'un. Un mot de gratitude. Et reçois-le. C'est à toi-même que la porte vient d'être ouverte. Et cette porte est dans notre esprit. Et c'est accepter le jugement de Dieu au lieu de ce qu'on portait. Un mot de gratitude est un don qui t'appartient. Un mot de miséricorde. Jamais j'oublierai ces quelques minutes qu'on a partagées où la personne me dit son désir de pardonner au lieu de souffrir. Et cette miséricorde est le don que j'ai reçu. N'oubliez pas, c'est en donnant qu'on reçoit. Alors reçois ce qui t'est donné. Cette miséricorde que mon frère appelait, offrait, est le don qu'elle m'a fait. Mon esprit reçoit ce don et le prend pour sien. Alors chacun de ceux qui se tournent, qui trouvent la voie vers Dieu, et la voie vers Dieu, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Deviens mon sauveur, qui m'indique le chemin et me donne sa certitude que ce qu'il a appris est sûrement à moi aussi. Alors à chaque fois que tu pardonnes une bêtise ou ce qui t'a semblé les pires épreuves de ta vie, il n'en est rien. Demande le jugement de Dieu. Et la première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Alors on ouvre notre esprit au jugement de Dieu, lui qui n'a jamais condamné. Oh, il sépare le faux du vrai. Il faut est faux. Mais on va pardonner des illusions, des pensées fausses, pour retrouver ce qui a toujours été vrai. Je te remercie, Père, des nombreux dons qui viennent à moi aujourd'hui. Voilà notre leçon. Ouvre ton esprit pour recevoir ces milliers de dons, de trésors qui viennent à toi chaque instant qui passe. Ouvre ton esprit à ces dons tout le long de la journée et d'une valeur bien au-dessus de ce qu'on peut concevoir. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? C'est ton sauveur que tu vas voir en chacun de tes frères. Et rappelez-vous, gratitude est due, que ce soit pour des paroles d'amour ou des appels à l'amour. Tu vas reconnaître ton frère tel qu'il est en acceptant le jugement de Dieu. Mon frère,
Dieu t'aime. Et si tu savais comment Dieu t'aime, on devient le témoin, le messager du jugement de Dieu, au lieu de s'accrocher à nos jugements de peur. Et on va dire à nos frères, l'ayant accepté pour nous-mêmes, tu es encore mon Saint-Fils, jamais innocent. Pour arriver à ce point, je te remercie, Père, des nombreux dons qui viennent à moi aujourd'hui. Chaque jour, de chaque fils de Dieu. Alors quitte pas un frère. Arrête pas de penser à un frère sans avoir demandé au Saint-Esprit, mais quel est le don que ce frère m'apporte? S'il m'a menti, le don qu'il m'apporte, c'est pardonner ce mensonge et enseigner au monde entier que c'est pas le bonheur et que cela n'a pas besoin d'être, mais que ce mensonge n'a jamais changé la vérité en toi, ni en moi, de chaque fils de Dieu. Il est mon sauveur. Que ce soit pour des paroles d'amour qu'on partage avec joie qui n'a pas de limite, ou des appels à l'amour, et ça aussi, ça n'a pas de limite. Mes frères sont illimités dans tous les dons qu'ils me font. Aujourd'hui, j'apprends de chacun de mes frères à reconnaître le jugement que Dieu porte sur eux. Comment je vais faire ça? Reçois le moindre pensée d'amour. Chaque seconde, des milliers de trésors viennent à toi. Oh, tu n'as pas besoin qu'un corps soit à côté de ton corps. Ça peut être quelqu'un de l'autre côté de la planète qui sourit à son enfant ou qui refuse de voir dans un conflit au travail une raison de souffrir d'être attaqué. Et au lieu de fomenter ou propager un conflit, on ne finit de mémérer. On va transformer une pensée d'attaque en un appel au réveil. Et ça, quelqu'un qui dit sur l'autre côté de la planète, t'es donné, ce trésor t'appartient. Chaque jour, un millier de trésors viennent à moi. Mes frères sont illimités dans tous les dons qu'ils me font. Et maintenant, je peux leur offrir ma reconnaissance. La gratitude est une force très grande en nous qu'on a bien besoin de développer, nous dit Jésus. Et c'est pas d'adorer Dieu, il n'y a pas d'ego pour recevoir ton adoration. Mais remercie ton frère pour le don qu'il te fait. Par exemple, celui qui m'a menti m'enseigne à pardonner tous les mensonges que j'ai faits, que l'a fait, que quelqu'un de l'autre côté de la planète a fait. Et en pardonnant, qu'est-ce que je vais trouver? Le faux est faux. Mais je vais reconnaître son appel au réveil derrière sa folie. Son appel, comme si mon frère me disait, s'il te plaît, crois pas mon mensonge, tu vois bien que je suis dans mon ego qui veut t'attaquer. Mais au moins toi, enseigne-moi que j'ai pas d'ego. Au moins toi, vois le jugement de Dieu sur moi, au lieu de me condamner. Et tu vas m'enseigner que je peux me pardonner de m'être enchaîné à mes mensonges. Alors maintenant, j'offre reconnaissance à tous mes frères, afin que ma gratitude envers eux me conduise jusqu'à mon Créateur et au souvenir de lui. Vous savez, dans Dieu, il n'y a pas de mensonge. C'est insignifiant, mais la vérité de ce que nous sommes. Aujourd'hui, en acceptant un sourire d'un frère comme un don qui m'est fait, un mot de gratitude, de miséricorde, tous ces pardons qui s'accomplissent au lieu de souffrir une seconde de plus. Alors mon esprit reçoit ce don et le prend pour sien. Je deviens celle qui va pardonner le mensonge, la colère,
la tristesse, la maladie. En acceptant le jugement de Dieu, je peux enfin l'offrir à mes frères. Je relis ce jugement, je vais relire la leçon et on va prendre des petites minutes pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer maintenant dans notre vie cette leçon. Oh, c'est très concret notre cours. Écoute le Saint-Esprit te guider. Voici le jugement final de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé. Aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable, pur à jamais. Donc réveille-toi, reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Comment accepter le jugement de Dieu? Accepte les dons que tes frères te font maintenant. Et tu vas ouvrir ton esprit au jugement de Dieu que tu vas accepter en le donnant à ton frère. Fais cet exercice. Tous les dons que mes frères font m'appartiennent. Chaque jour, un millier de trésors viennent à moi. À chaque instant qui passe, je suis comblé de dons tout le long de la journée et d'une valeur bien au-delà de toutes les choses de ce monde que je peux concevoir. Un frère sourit à un autre et mon cœur se réjouit. Quelqu'un dit un mot de gratitude, de miséricorde, et mon esprit reçoit ce don et le prend pour sien. Je deviens capable de cette gratitude, capable de cette miséricorde, de ce sourire. Chacun de ceux qui trouvent la voie vers Dieu deviennent mon sauveur. La voie vers Dieu, c'est le pardon qui défait toute idée de séparation, qui m'indique le chemin et me donne sa certitude que ce qu'il a appris est sûrement à moi aussi. Merci, Père. Merci des nombreux dons qui viennent à moi aujourd'hui et chaque jour de chaque fils de Dieu. Alors on s'arrête. Et dans ta relation avec cette personne, quel est le don que le Saint-Esprit va montrer que je peux recevoir de ce frère? Quel est ce don, cette leçon, cette vision du Christ qui est le miracle? Chaque frère à qui je pense me donne des dons illimités. Mes frères sont illimités dans les dons qu'ils me font. Maintenant, je peux leur offrir ma reconnaissance afin que cette gratitude envers eux me conduise jusqu'à mon Créateur et au souvenir de Dieu. Au souvenir du jugement de Dieu.
Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? En acceptant les milliers de dons que chacun nous donne, on va reconnaître notre Sauveur en chacun. Et gratitude à ton frère et Dieu à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour, ou alors c'est un appel à l'amour, un appel au pardon. Et si ton frère est dans n'importe quel game d'ego qu'il n'est pas, alors il m'enseigne à pardonner l'idée même de l'ego, l'idée même de la manipulation, de tout ce que l'ego est capable d'inventer en niant le Saint-Fils de Dieu qu'il est. Aujourd'hui, on demande, mais quel est le don que ce frère me fait? Laisse le Saint-Esprit répondre. Et si quelqu'un, par exemple, a voulu te rendre un coupable en t'accusant de nanana, alors il t'enseigne à plus jamais trouver de coupable. Il t'enseigne la miséricorde et offre-lui la leçon qu'il vient de t'offrir. Chacun est notre sauveur. Le petit repère est tout simple. Quelle est la leçon? La leçon, quel est ce don que le Saint-Esprit, que mon frère me donne et que le Saint-Esprit va me montrer si je l'écoute? Qu'est-ce que j'apprends de ce frère? Quel est le don qu'il m'apporte? Et ce don va me conduire. Gratitude, Père, pour ses frères et les nombreux dons qui viennent à moi par chacun des fils de Dieu qu'il m'est donné de rencontrer, de penser à qui je pense. Mes frères sont-ils limités dans tous les dons qu'ils me font? Maintenant, je peux leur offrir ma reconnaissance. Merci, mon frère. Par ce frère, on a appris, par exemple, à plus jamais condamner quelqu'un. Quelle libération! Là, on ouvre notre esprit pour accepter le jugement de Dieu. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'apprends de ce frère? Quel est le don qu'il m'apporte? Laisse le Saint-Esprit te répondre. Et cette gratitude envers ton frère va être ce don qui te conduit jusqu'à Dieu et au souvenir de Dieu, le soin qu'on partage, jusqu'au jugement dernier. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. Réveille-toi, nous dit Dieu. Reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. En faisant cette leçon aujourd'hui, et oublie pas les 15 minutes avant de te coucher, et tu vas comprendre que gratitude est due à chacun de nos frères en acceptant d'entendre le Saint-Esprit répondre à ta question. Mais quel est le don que ce frère m'apporte en ce moment? Qu'est-ce que j'apprends de lui? Et la réponse te conduit jusqu'à Dieu. La vérité est la même en chacun. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé et par toi, je viens d'apprendre que c'est vrai en moi. Merci tout le monde. À demain.